celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Alors il fit venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole que Jésus nous donne est toujours assez étrange à entendre. Jésus fait l'éloge de l'habileté d'un gérant malhonnête. Alors, il s'agit de bien comprendre, Jésus ne fait pas l'habileté, ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, comme s'il était bon de tromper son maître pour s'assurer un avenir. Non, il fait l'éloge de celui qui a été capable de faire marcher son intelligence pour trouver des solutions pour s'en sortir. Et la conclusion de cette parabole, eh bien, nous donne un peu la clé. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Les fils de la lumière, ce sont les disciples du Christ, quand le Seigneur nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ce que Jésus reproche, c'est que ses disciples, les fils de la lumière, eh bien, ne mettent pas autant d'habileté, autant d'énergie que ce gérant malhonnête pour s'assurer leur avenir. L'avenir des chrétiens, l'avenir des disciples du Christ se trouve au ciel, dans la vie éternelle. Le Seigneur nous invite à mettre en œuvre toute notre habileté, toute notre intelligence pour orienter toute notre vie afin de nous préparer cet avenir éternel auprès de lui. Et donc, voilà, il ne s'agit pas de mettre en œuvre de la malhonnêteté, mais de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour arriver au ciel, à la vie éternelle. Amen.